Confronté à la pandémie de coronavirus, le ministère de la Santé publique a dû renoncer à son programme de formation présentielle sur la gestion de la dotation CSP. En remplacement, nous vous proposons des modules d'auto-formation. Vous allez maintenant découvrir le module de formation destiné aux chefs de CSP. Afin d'améliorer la réponse à la demande de soins de la population, le gouvernement a décidé de transférer aux communes les crédits de fonctionnement des CSP. Les dépenses des CSP devront figurer dans un programme santé du budget de la commune, réalisé sur la base des plans de travail annuels des CSP actifs sur le territoire de la commune. Sommaire 1. Préparation du PTA. 2. Préparation du programme santé. 3. Suivi d'exécution du PTA. 4. Modification du programme santé en cours d'année. Et 5. Exécution budgétaire. Le PTA est préparé au mois de juillet, une fois connu le rapport d'exécution du premier semestre du PTA en cours, et est communiqué au maire pour la préparation du programme santé du budget avant la fin du mois de juillet, car le budget de la commune doit être voté en août. Avant de commencer la préparation du PTA, le chef CSP demande au médecin inspecteur les orientations données par la PDSS, analyse les tableaux de suivi des réalisations et de la consommation des crédits du PTA en cours d'exécution, consulte les agents du CSP et consulte les membres du COSAN sur la demande de soins de la population. À partir des résultats de ces consultations, le chef de CSP va définir les services attendus par la population, la quantité de chacun de ces services, les activités à mettre en œuvre pour réaliser ces services. Les activités sont regroupées par action. Le chef CSP va chiffrer le coût de ces activités et monter un budget. À cette date, le montant de la dotation n'étant pas encore connu, le budget sera préparé dans la limite de la dotation de l'année en cours. Le budget sera révisé après la notification de la dotation définitive au mois de janvier suivant. Pour la préparation du PTA, le chef CSP utilise deux tableaux, un tableau de synthèse et des tableaux d'évaluation ou de budgétisation. L'évaluation peut être effectuée de deux manières différentes. Lorsque l'activité est différente des activités de l'année précédente, le coût est évalué par la multiplication du nombre d'unités par le prix unitaire. Lorsqu'une activité est identique à celle de l'année précédente, c'est-à-dire à la fois que le produit et la quantité de produits sont identiques, le coût de l'année précédente est reconduit, augmenté du taux d'inflation attendu. Prenons un exemple. La dotation annuelle du CSP est de 3 042 600 ariary dans le cadre de la PDSS et après concertation avec le COSAN, 3 actions sont décidées. Entretien et maintenance des matériels, équipements et infrastructures du CSP, vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois et renforcement du système d'information sanitaire. La première action, entretien et maintenance des matériels, équipements et infrastructures du CSP comporte deux activités. Activité 1.1, assurer la propreté du CSP chaque jour d'ouverture. Activité 1.2, entretenir les bâtiments du CSP. Sur la base des actions et activités retenues, le chef CSP prépare le tableau de synthèse. Il reporte le numéro et le nom de chaque action, le nom de chaque activité, assurer la propreté et entretenir les bâtiments, et détermine les produits attendus. Pour la première activité, le nettoyage journalier du CSP, avec pour cible 260 nettoyages, un nettoyage par jour ouvrable. Pour la deuxième activité, 2 produits sont attendus. La surface peinte avec pour cible 100 mètres carrés et les réparations de la plomberie avec pour cible 2 opérations de maintenance. Le chef CSP continue avec les autres actions. Action 2.
Vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois qui comporte les activités suivantes. Organiser un atelier de recyclage sur la gestion du PEV à l'intention des agents communautaires. Organiser une session de supervision bimestrielle des agents communautaires et organiser une séance de vaccination hebdomadaire en stratégie avancée. Troisième action, renforcement du système d'information sanitaire qui comporte une seule action, produire régulièrement et à temps les rapports mensuels d'activité. Le chef CSB définit avec le personnel les fournitures et les services nécessaires à la propreté du CSB, évalue le coût par le produit du prix unitaire et des quantités ou par le produit du montant de l'année précédente et le taux d'actualisation. Enfin, le chef CSB inscrit le code de la nature comptable dans la perspective de la préparation du budget. Dans notre exemple, action 1, entretien et maintenance des matériels, équipements et infrastructures du CSB, activité 1.1, assurer la propreté du CSB chaque jour d'ouverture. Les fournitures sont savon en poudre à raison d'une unité par semaine au prix unitaire de 500 arrières, soit 52 fois 500 égale à 26 000 arrières pour l'année, puis du savon de ménage, des serpillères et des chiffons. Le chef CSB complète avec l'aide du secrétaire comptable ou du trésorier communal le compte budgétaire d'imputation. L'ensemble de ces fournitures relève du compte 6114, produits, petits matériels et menus dépenses d'entretien. Le chef CSB continue avec la deuxième activité de l'action 1, entretenir les bâtiments du CSB. Et continue pour toutes les actions du programme. Action 2, vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois. Activité 2.1, organiser un atelier de recyclage sur la gestion du programme élargi de vaccination à l'intention des agents communautaires. Action 2, activité 2.2, organiser une session de supervision bimestrielle des agents communautaires. Action 2, activité 2.3, organiser une séance de vaccination hebdomadaire en stratégie avancée. La production des rapports est une activité reconduite chaque année. Le chef CSB reprend le montant constaté pour les fournitures de bureau de l'année précédente, fixe le taux d'actualisation, détermine le coût par le produit du montant N-1 et du taux d'actualisation, 325 000 fois 1,08 égale 351 000. Il procède de la même manière pour les formulaires. Le chef CSB complète ensuite le compte budgétaire 6111 fournitures et articles de bureau et 6112 imprimés, cachés et documents administratifs. Le chef CSB additionne les coûts des activités et rapproche le total des dépenses du montant de la dotation. Lorsque le total des dépenses est inférieur à la dotation, les cibles pourront être augmentées ou de nouvelles activités pourront être créées. Lorsque le total des dépenses est supérieur à la dotation, le chef CSB devra consulter le COSAN sur les arbitrages à faire, supprimer certaines activités, réduire certaines cibles ou encore solliciter un financement complémentaire de la commune. Une fois l'arbitrage rendu, le chef CSB complète le tableau de synthèse du montant du budget, de l'origine du financement et détermine le pilote de l'activité. La colonne dotation MID est réservée pour la dotation pour les gardiens et dispensateurs. La colonne autres est réservée pour les financements sur les ressources propres de la commune ou les financements d'autres partenaires. À ce stade, le PTA est terminé et commence la préparation du programme santé du budget de la commune. Le programme santé est préparé par le maire, assisté par le secrétaire comptable de la commune et par le chef CSB.
Le programme santé du budget est présenté par nature de compte du PCOP. Le tableau d'évaluation des coûts par activité doit être transformé en un tableau par nature de compte. Un tableau est monté pour chaque action. Une ligne est ouverte pour chaque nature de crédit des activités de l'action et une colonne est ouverte par activité de l'action. L'ensemble des dépenses de l'activité 1.1 relève du compte 6114 et celle de l'activité 1.2 du compte 6211. Les montants par ligne sont ensuite totalisés. Le même travail est effectué pour les autres actions. Action 2, vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois. Action 3, renforcement du système d'information sanitaire. Ensuite, les totaux par action sont regroupés dans un tableau. L'action 1, l'action 2 et l'action 3. Le total des actions est le montant à inscrire au programme santé du budget de la commune. Le programme santé est présenté conformément à la maquette budgétaire. Les recettes ne sont pas distinguées par programme. La dotation CSP figure parmi les recettes de fonctionnement de la commune. Le budget proposé par le maire est discuté avec la commission des finances et la commission santé du conseil communal. Le chef de CSP participe aux discussions sur le programme santé. Les discussions peuvent entraîner une modification du budget et par répercussion une modification du PTA. Les dépenses du programme santé ne peuvent pas être inférieures au montant de la dotation CSP. En revanche, la commune peut financer des dépenses supplémentaires avec ses ressources propres ou des subventions des partenaires. Le programme santé est présenté au conseil communal par le maire. Le chef CSP participe aux discussions sans prendre part au vote. Le budget de la commune est soumis au contrôle de légalité du représentant de l'État. Le représentant de l'État demande au médecin inspecteur de présenter ses observations sur les inscriptions budgétaires se rapportant à la dotation CSP. Une fois le budget voté, le chef CSP cadre le PTA. Le cadrage du PTA consiste à intégrer dans le PTA initial les modifications apportées pendant la discussion budgétaire. Le chef CSP prépare ensuite le tableau de suivi de l'exécution. Le chef CSP reporte dans le tableau de suivi les activités, les produits et les cibles dans le tableau de synthèse du PTA après cadrage. Inscrit le budget voté pour l'activité, répartit les réalisations attendues entre les trimestres. Le total des 4 trimestres doit être égal à la cible. Ventile les crédits entre les trimestres. Le total des 4 trimestres doit être égal au budget alloué. Le chef CSP poursuit la programmation trimestrielle des réalisations physiques et des crédits pour toutes les activités. La programmation doit prendre en considération les nécessités du service, répondre à la demande de soins conformément aux normes et la contrainte de disponibilité des crédits. Les crédits sont limités et mis à disposition pour la première moitié en avril et pour la deuxième moitié en octobre. Chaque fin de trimestre, le chef CSP complète la deuxième ligne du tableau des réalisations physiques effectives et du montant de dépenses mandatées. Le montant des dépenses mandatées est fourni par le secrétaire comptable de la commune. Le montant mandaté est le montant des factures reçues et vérifiées conformes aux livraisons. Chaque trimestre, le tableau de suivi est discuté avec les membres du COSAN. Les écarts entre les prévisions et les réalisations sont analysés. Des mesures correctrices sont recherchées et adoptées. Le tableau de suivi est affiché devant le CSP. Le chef CSP communique au médecin inspecteur le tableau de suivi et le rapport d'explication des écarts et des mesures correctrices adoptées.
Les ressources du programme santé peuvent être modifiées en cours d'année lorsque la dotation effectivement accordée est supérieure ou inférieure à la dotation prévue dans le budget primitif, le compte administratif de l'année précédente présente un excédent ou un déficit entre les dépenses mandatées et le montant de la dotation encaissée, lorsqu'une subvention imprévue est encaissée. Le chef CSB prépare un nouveau PTA, les nouvelles recettes et les nouvelles dépenses sont intégrées dans le programme santé du budget additionnel lorsqu'il s'agit de reporter le résultat de l'exercice précédent ou d'un budget rectificatif. La procédure de concertation et d'adoption est identique à celle du budget primitif. Le chef CSB prend l'initiative des dépenses du programme santé. Les demandes de dépenses sont formulées conformément à la programmation du PTA sur le formulaire de demande d'autorisation d'engagement. Prenons un exemple. Les dépenses sont déterminées par le tableau de budgétisation du PTA et le tableau de programmation trimestrielle des dépenses du PTA. Le chef CSB complète l'entête de la demande d'autorisation d'engagement, de son nom, RACOUT, du nom du programme, santé, du nom de l'action, entretien et maintenance des matériels, équipements et infrastructures, du motif, produit d'entretien du CSB pour le premier trimestre, de la date, 3 janvier 2020. Puis le tableau des fournitures demandées, le libellé des fournitures, la désignation des unités, un quart des unités prévues pour l'année entière, les prix unitaires prévisionnels, le prix total prévisionnel et le compte d'imputation. La demande est validée par le responsable du programme, le chef CSB ou toute autre personne désignée par le maire pour suivre le programme santé. Puis le secrétaire comptable vérifie et complète les zones crédit ouvert, crédit disponible, montant estimatif de l'engagement et disponible après engagement et signe. Le maire autorise la dépense par son visa. Le maire, assisté par le secrétaire comptable, procède à la consultation des fournisseurs. Lorsque les dépenses de même nature, produits et petits matériels d'entretien ne dépassent pas 1 500 000 arrières dans l'année, le maire peut passer commande de gré à gré par bon de commande. Lorsque le montant est compris entre 1 500 000 et 75 millions d'arrières, le maire procède à une consultation de prix. Lorsque le montant dépasse 75 millions d'arrières, une procédure de marché public doit être engagée. Le chef CSB participe à la commission d'appel d'offres. Le chef CSB participe à la commission de réception des fournitures, services ou travaux et signe le procès-verbal de réception. Le chef CSB enregistre la réception des fournitures dans la comptabilité matière du CSB. Une fiche de stock est ouverte pour chaque nature de fourniture. Pour approfondir, consultez le manuel de procédure de gestion de la dotation CSB en français ou en malagasy.